CTO sur le papier, c'est donc un C-level, un chief. C'est quelqu'un qui est responsable de la partie technique dans une entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Il peut y avoir des CTO dans toutes les tailles d'entreprise. Un CTO en startup, c'est quelqu'un. On te donne le rôle de CTO en startup pour te dire viens, tu vas être CTO. Mais en fait, j'ai besoin d'un dev parce que je sais pas du tout ce que c'est un CTO. Tu sais que dans la littérature startup, il y a genre plusieurs personnes qui l'ont écrit. Les titres, c'est gratuit. Une REM, ça coûte des sous. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai. Pour anecdote, moi, quand j'ai rencontré donc Antoine Dequitte et Alexandre Cuvelier qui fondaient Carnot, ils m'ont dit. On a besoin de quelqu'un pour nous accompagner sur la partie technique. On est un peu embêté, on t'embauche et tout, mais franchement, je pense que dans 6 mois, on n'aura plus rien à te faire, quoi. C'est vrai. Non, mais bien sûr. Et ils m'ont dit, ok, allez, tu viens et puis on finit Carnot. Et nous, c'est pour la peine, c'est running gag. À chaque fois qu'on finit une story ou un truc comme ça, on dit aujourd'hui j'ai fini Carnot. Tu vois. Et ils avaient une roadmap sur 6 mois pour toi, puis après c'était fini quoi. C'était là tu fais que ça marche et puis et quand ça marche c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis j'avais envie de mettre la phrase et puis on est riche et tu vois, c'est cool. Profite. Et je leur ai dit, vous savez, ça marche pas comme ça. Un produit, d'une, c'est jamais fini. De deux, je n'ai pas toutes les compétences que vous attendez pour faire le truc. Exactement. Donc il va falloir constituer une équipe. Et là, ils ont commencé à mettre le doigt en disant, on te fait confiance. Bon, ok, t'as pas toutes les compétences. Et puis, mais c'est pas grave. Dans 6 mois, vous êtes 3, mais vous aurez quand même fini. Et non mais c'est génial avec le recul et ils le savent et aujourd'hui ils en rigolent parce que on avait fait je sais pas un resto un midi comme ça et je leur expliquais tout ça que c'était chouette, c'était bien. Je me souviens encore de ce que j'ai mangé ce jour-là. C'est qu'il y a une époque quand on faisait un enregistrement comme ça, après on allait manger sur la péniche, tu sais. Bah ouais. Et elle flotte encore. Et voilà, donc un CTO en startup, c'est surtout accompagner les fondateurs qui ont une idée et leur dire, voilà, moi j'ai accumulé 10 ans d'expérience et j'ai vu plusieurs types d'entreprises. Je sais à peu près avec qui j'ai envie de bosser d'un point de vue technique parce que j'ai fait ça en société de service et je sais que j'ai envie de rendre service à d'autres personnes, donc j'ai envie de bosser avec vous et il faut, si je peux donner un conseil, ne rejoignez aucun fondateur avec qui ça matche pas. Et de toute façon, tous les fondateurs de start-up vous diront il faut que ça matche d'un point de vue humain, sinon ça ne marchera jamais. Tu peux appliquer ce conseil à toute boîte si tu n'as pas le fini avec le manager. C'est pas la peine. Et particulièrement, tu as rejoint une start-up en tant que CTO alors qu'il y avait tout à faire. Parce que tu aurais pu rejoindre une start-up qui a son CTO qui s'en va, où il y a déjà un produit qui tourne. Il y a un challenge qui est peut-être encore plus. C'est toi qui as configuré tout le projet Java, le bon gros Spring pendant 2 semaines. Parce que Alexandre c'est pas entièrement vrai. Non, c'est pas entièrement vrai. Parce que Alexandre et Antoine ont passé 1 an d'incubation à Aura Technologies. D'accord. Et en fait, pendant cette année-là, ils ont fait appel à l'écosystème qu'ils connaissaient, Lillois, pour valider leur idée. Et ça veut dire travailler avec plein de bureaux d'études. Nous, on fait de l'IoT, donc l'IoT, il y a du système embarqué, il y a du soft, il y a tout ça. Et ils ont fait appel à plein de gens différents pour constituer ces briques. Mais ces gens-là, ils se parlaient pas trop. Alors, il y avait des espèces de bouts de scotch qui faisaient communiquer tout. Et puis un front un peu moche qui avait été développé et à la fin il fallait que ça soit le produit final et que ça marche quoi. Et donc moi je suis arrivé, j'avais toutes ces briques, on m'a dit tiens ça c'est le produit et je me suis dit génial, super. Au final je pense qu'il y a 0 ligne de code de cette époque qui existe encore. Donc c'est pour ça que tu crois pas à la pérennité du code. Mais bien sûr, et tant mieux en vrai. Dans le contexte d'une startup qui se crée, oui, ça a moins d'intérêt. Mais par contre, moi où j'ai eu de la chance, c'est que dès le premier jour, Alexandre et Antoine ont été capables de convaincre de l'utilité du produit. Et c'était cool. Et donc, à J0, on a eu des clients, ce qui n'est pas le cas de plein de startups. Il y a plein de startups qui vivent pendant des mois et des mois, qui ont 0 client et qui essayent de construire un produit. Tu parles bien de clients, tu parles pas d'utilisateurs, donc des gens qui payent des factures. Des gens qui payent des factures. Parce que c'est vachement différent. Nous, c'est la même chose pour le coup. Il y a plein de startups où le dev, on attend qu'il ait fini de coder pour aller voir des clients. Et ça, c'est une angoisse de fou. Hein. Bah ouais, mais ça existe vraiment. Même moi, je l'ai fait. Make it, on l'entend depuis c'est clair. Non, mais même moi, je l'ai fait. Même moi, sur mes premières boîtes, j'ai attendu d'avoir codé et j'ai codé 40 heures. Enfin, alors qu'en vrai. Ou n'importe. Mais on se foutait la concurrence parce que nous, on
avait des applis natives avec un serveur REST, alors que la concurrence, ils avaient une vieille PWA claquée. Ouais, mais la concurrence, ils avaient des utilisateurs, il y avait des gens qui faisaient le truc, tu vois. Ouais, ils raquaient pas, mais au moins, ils engageaient, quoi. Alors que nous, des fois, je faisais tourner l'équivalent de Gatling, je faisais Apache Benchmark, AB, tu vois, j'envoyais des requêtes sur mes serveurs pour voir ce que ça tenait, mais c'était pas des vrais gens, quoi. Mais t'as jamais fait une landing page pour mettre en avant un produit que t'avais pas encore? Ça, je l'ai fait sur Je cherche un dev, mais c'est la première fois que je le faisais. Je cherche un dev, c'est la première fois où on faisait un truc qu'on n'avait pas codé. C'est-à-dire que Je cherche un dev, quand je l'ai mis en ligne, tu laissais ton email, il se passait rien en fait. Hein. C'est après. Tu te stockais quelque part quand même. Non, même pas. Non. Juste, il y avait le formulaire réaction et le post, il se passait rien. Tu vois. Du coup, t'es même pas obligé d'avoir un warning GDPR. Bah non, GPD. Et après on a mis et après du coup j'étais en galère parce qu'il y avait des gens qui étaient sur le truc, donc j'ai mis un form spray. Pas mal. C'est vraiment genre un SaaS où tu mets ton form qui poste dessus et il s'occupe d'envoyer un mail en disant bonjour. Ouais. Et il se passe rien, regarde rien. Faut que je me décale. Mais on en était où avant cette digression fantastique? Ouais, on en était au fait qu'à J0 j'ai eu des clients moi. Et c'est cool parce que ça a drivé tout mon dev en fait. Le fait de prendre soin de mes clients et de dire bah, le produit ok il est tout jeune et il est pas idéal mais on va prendre soin de vous, on va essayer de faire en sorte que ça matche quand même. Et tu peux pas juste te dire bon allez pendant une semaine on arrête tout et on refait un truc. Ben non, il fallait faire une politique d'accompagnement du changement et tout. Parce que t'avais déjà une prod en fait quoi. J'avais une prod qui était ce qu'elle était avec des Tomcat installés à la main sur des machines et des wars qui se déployaient, c'était trop bizarre. Alors, mais c'est pas grave. Les Tomcats c'était déjà là quand t'es arrivé ou c'était avec les amis? Ouais, c'était déjà okay. là. C'était déjà là. Mais c'était pas grave en fait. Et moi c'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment de me dire attends mais je voyais mes petits tracteurs qui tournaient quoi. Et ça c'était génial. Et du coup comment ça se concrétise? Genre il y a un support par email, comment ils sont où il faut qu'ils parlent à un commercial, ils sont les feedbacks clients pour toi? Bah, alors nous on a la chance d'avoir chez Carnot très vite on a constitué une équipe de Customer Success Manager. Et une personne dédiée au support brut et puis une équipe de CSM qui s'occupe de l'onboarding et de l'accompagnement client. C'est ce qu'on appelle les chouchouteurs chez nous, c'est une équipe de 7 personnes et qui porte une grosse part du succès qu'on a aujourd'hui, enfin du succès tout relatif qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à cette équipe quoi. On a un accompagnement incroyable et elles sont en frontal et je dis elles parce que c'est une équipe 100% féminine. Ouais. Et elle travaille, c'est génial de bosser avec elle et elles nous transmettent beaucoup de feedback qu'il faut adapter, voilà. Mais après, tu as tout le travail de la première année de CTO et les 2 premières années d'ailleurs t'es CTO mais t'es aussi product owner, product manager, t'essayes de faire de l'agilité, développeur, t'es recruteur, tu es... Mais en fait ça c'est la description du métier de développeur pour moi. Parce que tu demandais un développeur en 2021, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut pour réussir à transformer, à développer une idée en quelque chose de concret. Et j'ai une question aussi, parce que on a mentionné dans le podcast avec François Guillaume Ribot, qui disait qu'une fois que tu as géré de la prod, tu veux une CI/CD tout le temps. Est-ce que tu as mis en place la CI/CD très vite? C'est le premier truc que j'ai fait, ouais. Parce que t'as pas envie de passer 4 heures à chaque fois que tu mets en prod. Ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça, c'est le premier truc que j'ai... Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais il y en a pas. Et puis la personne qui avait fait ça a dit non parce que on m'a pas donné le budget pour faire ça. Je dis mais ok bon. Puis si c'est un prestat, des fois il a pas accès aux environnements de prod en fait. Sur ce genre de sujet. Et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure dans le poste de CTO, il y a un truc hyper important, c'est la notion de confiance. Quand je dis qu'il faut que ça matche, il faut que tu aies la confiance totale des gens avec qui tu bosses. Et c'est hyper important. Moi, Alexandre, Antoine m'ont toujours dit vos métiers, on n'y connaît rien et faites au mieux et faites votre job. Et donc, quand j'ai passé quelques jours à faire, je sais pas, de la CI/CD ou de l'infra ou quoi, c'était juste pas un sujet parce que j'ai dit que c'était important, quoi. Et puis voilà. Et puis tu recrutes des compétences que t'as pas parce que quand t'es CTO, ça c'est aussi un truc que je savais déjà avant, mais il y a plein de trucs que je sais pas faire. T'avais déjà recruté chez Sphere? Ouais, carrément. Et c'était une partie que j'aime bien en plus, parce que tu choisis des gens que... mais c'était pas les mêmes personnes là pour le coup. Tu recrutes plus... J'ai découvert aussi le recrutement pour client final que je savais pas faire, tu vois. T'as pas les mêmes arguments quand tu recrutes en société de service que quand tu recrutes
en startup, quoi. C'est comme un discours commercial, hein, ton discours de recrutement. Mais bien sûr, tu te dragues. Hein. T'as appris à pitcher, du coup, pitcher à Pierre Note pour les futurs salariés. Mais c'est hyper facile, en fait. C'est hyper facile. Parce que tu recrutes des gens qui sont comme toi et tu dis salut, tu vas aider des agriculteurs, l'agriculture c'est cool, et puis le job est fait. Et si ça match, le job est fait. Si ça match pas, c'est fini. Et donc déjà, tes choix produits, c'est l'empathie client qui drive tes choix produits. Ouais, et l'empathie client, c'est ce qui drive tes recrutements et qui te permet de créer de l'adhérence avec les futurs. Et rencontrer Alexandre, Antoine, rencontrer les CSM justement qui disent salut, moi je suis au téléphone toute la journée avec les agriculteurs et puis ils tournent et tout ça. Je pense que le côté start-up et IoT est aussi une force pour attirer des candidats. Ouais, la techno est cool, le domaine est cool. Enfin, en tout cas, Ludo est cool. C'est gentil. Tout est cool. En 5 minutes, si une personne se met à lire tous les articles que tu as écrits sur les 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il va apprendre? C'est hyper intéressant. Il va apprendre que y a plein de trucs que tu sais pas faire et que c'est pas grave, qu'il faut juste faire de son mieux, trouver les bonnes personnes pour savoir le faire, qu'il faut ne pas avoir peur de toucher à tout, qu'il faut savoir recruter, qu'il faut aimer la techno, mais il faut surtout aimer les utilisateurs, et que ça a beaucoup plus d'importance que d'aimer la techno. Et ouais, surtout ça. Et que au bout d'un moment, tu as besoin d'un product owner, c'est hyper important.